monde, c'est Théo Dauphin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous avais demandé il y a quelques temps déjà de me poser des questions sur Twitter et sur YouTube, des questions auxquelles je n'avais pas répondu. Je suis nul. Quoi qu'il en soit, vous m'avez posé quelques questions et je compte bien y répondre, je vais répondre à une aujourd'hui. Alors c'était Luxel8102 qui m'avait demandé pourrais-tu nous faire d'autres tutos sur les introductions de studio de cinéma, Mars Film, Warner Bros, Jericho ou Lucasfilm. Luxel, c'est parti. Don't believe it, just watch. Don't believe it, just watch. Alors comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on va apprendre à recréer l'introduction Warner Bros. Pour cela vous allez avoir besoin de deux logiciels, Cinema 4D et After Effects. Donc Cinema 4D, la version d'évaluation peut suffire et After Effects aussi. Donc normalement vous avez besoin d'acheter aucun logiciel. Les fichiers sont disponibles sur mon site internet, c'est d'ailleurs un site internet que j'ai un peu peaufiné, j'ai refait le design de la page d'accueil et toutes les pages. Maintenant vous avez un onglet Théo fait des tutos avec le lien vers tous les tutos et les différents fichiers. Et bien entendu, un onglet pour voter pour le prochain tutoriel, d'ailleurs je vous incite vraiment à y aller, comme ça je peux savoir un peu vos envies. Donc il y aura une liste d'introductions ou même d'autres choses. Vous allez pouvoir cliquer dessus et voter, et comme ça je sais exactement ce que vous voulez donc pour la prochaine vidéo. Bon, arrêtons de parler, place au tuto. Alors, après avoir téléchargé les fichiers sur mon site internet, vous allez dézipper donc le dossier et ouvrir le dossier Cinema 4D Template. Vous allez double-cliquer dessus et vous allez cliquer sur Cinema 4D. Ensuite, vous allez ouvrir le template Cinema 4D, double-cliquer dessus. Voilà, alors là vous avez le template qui est ouvert avec en fait la vue finale de toute l'animation. Et là vous allez pouvoir éditer votre texte. Alors vous allez aller dans Warner Logo Animation. Voilà, appuyez sur le petit plus et développer la partie texte. Ensuite vous allez aller dans Wrap Text et cliquer sur Mot Texte.2. Et là, vous allez pouvoir modifier votre texte. Alors, c'est le texte qui va apparaître sur le genre de couronne qu'il y a autour. Donc là, vous pouvez modifier. Nous, on va appeler ça, par exemple, tutoriel production. Voilà. Alors là, vous avez vu votre texte. Votre texte s'est intégré donc à la vue dans le rendu final. Ensuite, vous allez cliquer sur Main Text, vous allez développer sur Mot Texte et vous allez pouvoir changer le texte. Alors là, vous allez pouvoir mettre que deux lettres. Enfin, c'est conseillé d'en mettre que deux, sinon ça risque de faire très surchargé. Alors là, nous, on avait mis par exemple tutoriel production, donc je vais mettre TP. Alors, pour la lettre de gauche, vous allez devoir écrire en minuscule et pour la lettre de droite, en majuscule. Par exemple, dans notre exemple, c'est TP, tutoriel production, donc on met T en minuscule, et P en majuscule. Voilà. Alors c'est très important de faire minuscule et majuscule, parce que ça change en fait l'orientation des lettres. Par exemple, si on mettait le T en majuscule, il risque d'être orienté différemment et donc ça ne fait pas joli forcément. Voilà. Donc une fois que vous êtes satisfait du résultat, que vous avez modifié votre texte, vous allez pouvoir cliquer sur rendu. Rendu de la vue. Ça, vous allez pouvoir voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, moi je trouve ça bien. Donc on va pouvoir faire rendu. Ajouter à la file d'attente de rendu. Donc là vous enregistrez si vous voulez. Et là, vous allez cocher la case devant votre projet,
Warner Bros Template. Vous allez faire clic droit dessus et démarrer le rendu. Vous allez lancer le rendu. Voilà, donc le rendu va se créer. Donc en général, ça met. Alors pour moi, ça a mis 5 heures. Bon, après, ça dépend de votre ordinateur et de sa puissance. Moi, j'ai un ordinateur moyen, donc ça a pris à peu près 4-5 heures. Et 4-5 heures, bon, je vous conseille de ne rien faire sur votre ordi, sinon ça risque de vraiment laguer. Voilà, donc une fois que vous avez modifié votre texte, vous allez aller dans... vous allez revenir et vous allez double-cliquer dans Warner Bros After Effects Template, donc le template After Effects. Moi, je vais cliquer sur le converti, qui est déjà converti dans ma version. On ouvre After Effects. Voilà, alors là, il vous fait un avertissement sur la police, mais c'est pas grave. Voilà, et là, vous avez l'introduction, le rendu. Alors en fait, voilà. Donc une fois que vous êtes dans cette fenêtre, normalement pour vous, vous n'aurez pas de logo à cet endroit-là. Donc en fait, c'est très simple, vous allez cliquer sur Warner Bros Templates Automatic Camera. Vous allez faire clic droit et faire remplacer. Cliquez sur le fichier. Et là, vous allez vous rendre dans le dossier que vous avez téléchargé. Vous allez remonter jusqu'à Cinema 4D. Et là, vous allez avoir tout en bas, normalement, vous allez avoir la vidéo de rendu final. Vous allez cliquer dessus, l'importer, et ça va remplacer directement le fichier qu'elle a. Et donc là, vous allez avoir votre rendu final. Là, c'est fait. Il y a une dernière petite modification à apporter. Donc là, vous avez vu, là j'ai mis le lien vers ma chaîne, le lien vers mon site internet. Alors pour modifier ce texte, vous allez cliquer sur, je crois qu'il n'est pas, voilà, c'est logo, enfin non, intro complete. Et là, vous avez le petit module de texte. Vous double-cliquez dessus et vous pouvez modifier votre texte. Moi, je vais ce tutoriel production. Voilà, une fois que c'est et voilà, on enlève les majuscules et voilà. Là, vous avez le rendu final. Ensuite, vous allez aller sur Finished Product. Rentrez dans cette fenêtre ici. Vous pouvez regarder un peu ce que ça donne. Mais bon, ça risque d'énormément laguer. Voilà. Vous allez faire Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Voilà. Vous allez aller dans la file d'attente de rendu. Dans le module de sortie, vous allez cliquer dessus. Dans Format, vous allez choisir QuickTime. Format Option, le codec H264. OK, OK. Ici, vous allez pouvoir modifier le titre de la vidéo et le dossier d'exportation finale. Vous cliquez sur Enregistrer. Et vous cliquez sur Rendu. Le rendu devrait prendre à peu près 4 ou 5 minutes selon votre ordinateur. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé, tout simplement. S'il n'est pas assez complet, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans la barre de commentaires, et ou bien sur mon site internet, que je rappelle l'adresse, www.teosfilm.fr.ht ou sinon sur theodo.wix.com/theosuniversal, il y a les liens dans la description. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur mon site, donc je continue quand même à faire de la pub. Comme ça, voilà, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, comme ça vous recevrez un mail à la prochaine vidéo et plein d'autres petits trucs. Ça, je vais pouvoir vous inonder de mails. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.